Salut à tous, j'espère que vous allez bien et pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Zoro et son peut-être futur fruit qu'il va avoir. Enfin voilà, je théorise s'il va avoir un fruit ou pas dans la suite de l'œuvre. Voilà, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir et on peut passer directement à la vidéo. の実は悪魔の実と言われて食えば全身ゴム人間、そして一生泳げない Donc 体 déjà, になる。 comme nous le savons, les fruits du démon empêchent leurs utilisateurs de nager. Voilà, un petit rappel, ça manque pas, ça rafraîchit la mémoire. Et depuis le début de l'œuvre, Zoro nous a toujours montré que dans l'eau, dans la mer, voilà, il se débrouille quand même pas mal. Et Oda a précisé dans un SBS que si Zoro avait un fruit du démon, ce serait le Uyo Uyo no Mi modèle Ziryu. Et que ça serait une épée qui se transforme en dragon. Donc comme nous le savons, Zoro est un sabreur. Et que même sans avoir de fruit du démon, il reste déjà très puissant. Mais comme nous le savons déjà, Zoro a un but, il veut dépasser Mihawk. Mais est-ce qu'il va manger un fruit du démon? Donc à mon avis, Zoro ne va pas manger de fruit du démon. Car on ne va pas se mentir que sans, quand même sans fruit du démon, que Zoro a quand même un bon niveau. Je vais essayer de vous donner mes arguments pour que vous compreniez pourquoi je pense que Zoro ne va pas manger de fruits. 危機周到流アシュラ Donc déjà, Zoro nous a montré qu'il a des techniques démoniaques. Et il nous a montré que cette technique est très puissante. Si Zoro peut contrôler une technique démoniaque, il peut en créer plein d'autres. Et comme il nous a montré, cette technique est très puissante. Donc pour moi, comme il peut créer des techniques démoniaques, il n'a pas besoin de fruits du démon. Comme nous le savons aussi, Zoro est le bras droit de Luffy. Et oui, Zoro est le second du futur roi des pirates. Et on a déjà vu qu'il y a plein de petits rapports entre Zoro et Rayleigh. Et comme on a vu, Rayleigh ne possède pas de fruits du démon, mais comme on l'appelait le Seigneur des Ténèbres, il possède aussi des techniques démoniaques et c'était aussi un épéiste. Donc il y a trop de similitudes entre les deux, donc Zoro ne va pas manger de fruits du démon car il doit ressembler à Rayleigh, le second du roi des pirates. Et si Zoro a aussi des techniques démoniaques, il a aussi des katanas surpuissants. Il a eu Shisui, le katana de la légende qui appartenait à Ryuma, qui lui a donné. Donc ce katana était très puissant. Puis sur Wano, voilà, il a eu l'un des katanas les plus puissants de tout One Piece, le katana d'Oden. Avec ce katana, il a pu trancher Kaido. Et comme nous le savons, Zoro est un très bon épéiste et grâce au katana d'Oden, il va devenir surpuissant. Et en plus d'avoir le katana d'Oden, Zoro s'est entraîné avec et a appris à la maîtriser. Donc maintenant Zoro doit avoir un niveau équivalent à second de Yonko. Et ce que je m'apprête à dire encore, c'est dans les nouveaux chapitres. Donc si tu n'es pas à jour, passe jusqu'à que je parle plus de ça. Donc comme je le disais, dans les récents chapitres, Zoro est en train de tout déchirer. Et oui, sur le crâne de Wano, il se bat contre Kaido et il nous a sorti quelque chose de fou avec le katana d'Oden. Il nous a sorti Ashura, sa technique la plus puissante et aussi sa technique démoniaque. Et je pense que voilà, le cap de second Yonko a été franchi par Zoro. Et maintenant parlons du haki de Zoro. Enfin le haki en globalité de Zoro. Le haki de l'armement de Zoro est puissant, même si il n'est pas plus puissant que celui de son capitaine, il reste quand même surpuissant. Et son haki de l'observation est pareil, il est puissant mais pas aussi puissant que celui de son capitaine. Et maintenant on parle du haki des rois. Et si vous n'êtes pas à jour, je vais mettre une timeline pour vous indiquer où je parle plus où vous n'êtes pas à jour. Donc voilà, Zoro
Kaido a senti du haki dans l'attaque de Zoro. Ça, c'est pas rien parce que Zoro possède du haki des rois, ce qui lui rend encore plus puissant, et quand il va le maîtriser, il va devenir surpuissant et pourra mettre du haki des rois dans ses attaques, ce qui va rendre ses attaques encore plus puissantes et ce qui va encore plus affaiblir l'ennemi et plus le battre rapidement. Et on va pas se mentir que après que Zoro ait maîtrisé son haki des rois, il va avoir une bête de flow et il va devenir surpuissant en plus de ça. Et je vais vous donner mon dernier argument que Zoro ne va pas manger de fruits. Donc mon dernier argument est que Shiryu a mangé un fruit du démon et que comme Barbe Noire est le protagoniste de One Piece, donc le méchant que Luffy doit battre en dernier, Zoro va s'occuper de Shiryu qui est le deuxième de Barbe Noire, et que si Zoro mange un fruit du démon, ça ferait trop de similitudes entre l'équipage de Teach et l'équipage de Luffy. Et voilà, je pense que c'est un bon argument. Je pense que j'ai assez dit pour tous les arguments que j'ai dit dans cette vidéo. Et on va pas se mentir que Zoro est assez fort pour défendre ses camarades et a les épaules pour devenir le second du roi des pirates. Et il a les épaules pour devenir le meilleur épéiste au monde. Donc c'est déjà la fin pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et à partager la chaîne. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que Zoro va manger un fruit du démon. Je vais tous les lire comme d'habitude. N'hésite pas à me dire des idées de vidéos dans les commentaires. Voilà, ça me fait plaisir. Donc c'était le chapeau doré, j'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo One Piece comme d'habitude. Donc c'était le chapeau doré, allez, à plus.